bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais aujourd'hui, si, on va parler de Marvel Champion, hein, avec un petit bamf. On avait dit que j'arrêtais de disparaître quand je disais ce mot-là. C'est possible ? Oui, merci, parce que sinon la vidéo va être vraiment très très compliquée à tourner. Hein. Voilà. Bon, bref, vous avez vu, aujourd'hui, on va parler... Vous avez cliqué sur cette magnifique vignette d'Alias, d'ailleurs, Alias fait big shout out à toi, Alias. Merci encore une fois pour toutes ces superbes vignettes que tu passes ton temps à faire. Parce qu'à chaque fois, je lui dis, ah tiens, il faut faire plein de vignettes. Et là, vous avez cliqué sur la vignette de cette dernière breaking news de Marvel Champion. Enfin, on a Nightcrawler, alias Diablo. Mais avant de commencer l'analyse de ces quelques petites cartes qui nous ont été révélées, on n'oublie pas la condition générale d'utilisation de cette vidéo. On s'abonne à la chaîne du Troll Savant, on partage cette vidéo, on met le petit pouce bleu. Vous venez aussi sur le Twitch de Marvelous Marvel Champion. On fait quelques petits Twitch de temps à autre. On essaye beaucoup de fan-made de la part de notre ami Merlin aussi. Et puis, bien sûr, pour savoir quand est-ce qu'on fait des Twitch, des lives, vous venez sur le Discord, l'invitation permanente est en lien dans la description, et puis aussi vous pouvez poser plein de questions, enfin le Discord reste toujours vivant, d'ailleurs big up à toute la commune de Marvelous, vous êtes Marvelous. Et aujourd'hui donc on se retrouve, alors si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas, si j'en dis, parce que assez souvent d'ailleurs vous le faites, n'hésitez pas à me reprendre, je crois que ça va être la dernière sortie, pour les X-Men, je crois que c'est la dernière sortie, et ça doit nous être annoncé, alors je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais que ça nous était annoncé quelque chose comme pour la rentrée, donc il va falloir attendre. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 27 mai 2024, vous savez que j'aime bien vous dire à quel moment j'enregistre ces vidéos, etc. Donc je crois que c'est à peu près, je pense que ça doit être le dernier à nous avoir été annoncé. Et Nightcrawler, Diablo, moi c'est un personnage que j'adore, dont je trouve le lore extraordinaire. Sa capacité de téléportation est magnifique, les illustrations ont toujours été dingues, je trouve, en ce qui concerne Diablo. Voilà, c'est un personnage que j'adore et que j'attendais énormément. Et vous allez voir, sa mécanique est très intéressante. Alors, je vais pas dire qu'elle est pas sans rappeler sans rappeler un petit peu Spider-Ghost ou Ghost Spider, je sais plus dans quel sens on le dit à chaque fois, mais on va avoir un personnage, voilà, qui va avoir à jouer pendant le tour du méchant aussi. Allez, n'attendons pas, on a donc Kurt Wagner pour une règle de 3, taille de main de 6 et des points de vie de 9, donc on voit que c'est un personnage qui est pas très solide. Alors c'est ça, hein, parce que de toute façon, dans les comics, c'est pas un personnage qui est quand même très costaud, qui n'a pas beaucoup de force, mais qui est très doué dans la défense et qui est hyper bon sur le fait de pouvoir se téléporter à donf. Alors, en action, donc il a le trait mutant, vous allez chercher dans votre deck une copie de la carte BAMF. C'est bon, ça marche, je ne disparais plus. Et vous l'ajoutez à votre main, une limite d'une fois par round. Alors, on va voir que tout va tourner autour de cette fameuse carte BAMF. On va voir ça un petit peu après, voilà, elle est juste là. Et il est plus intéressant de regarder cette statline de malade. Je crois qu'on l'a tous un peu remarqué dans le Discord. On n'avait jamais vu de joueurs, de vie de joueurs, des stats pareilles pour Diablo. Alors donc Diablo, il a 2 de contre, ce qui est toujours vachement bien quand vous jouez en solo. Il a 1 d'attaque, voilà, donc ça correspond quand même, je trouve, vachement bien au personnage. Mais il a 3 de def et, comme d'habitude, une taille de main de 5. On voit que c'est un personnage qui va être épais comme une portière de Solex. Je sais, il n'y a pas de portière à un Solex, donc vous imaginez bien que le personnage n'est pas très très solide. Il gagne le trait X-Men, et qu'est-ce qu'il a comme action ? En action, tu dépenses une ressource de n'importe quel type, donc ça veut pas dire que tu ne dépenses pas une carte, mais tu ne dépenses n'importe quelle ressource, et tu retournes, tu reprends une copie de BAMF de ta pile de défausse dans ta main, une fois par phase. Voilà, alors est-ce que c'était une fois par phase aussi, ou une fois par round le premier ? Et lui c'est par round, en alter ego, et en une fois par phase en héros. Alors, la statline, je la trouve magnifique. Vraiment, ce 2-1-3,
Donc on voit que c'est un personnage qui va évidemment être vraiment capable de se défendre. Et c'est quoi cette histoire de Bamf? Et ce Bamf, c'est un upgrade pour 0. Alors on a ce genre de petites cartes comme ça qu'on peut aller chercher de temps à autre. Donc je crois qu'il y a 3 exemplaires de Bamf en tout qui seront dans le deck. Vous attachez Bamf à un ennemi, et seulement un exemplaire par ennemi, et en interruption de héros, donc uniquement en défense. Quand l'ennemi attaché attaque, vous défaussez cette carte et vous déclarez Diablo comme le défenseur sans avoir à le pencher, oui c'est ça, enfin, parce que j'ai le mot redressé dans la tête, sans avoir à le pencher. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on voit très très bien que c'est tout de suite, et je dirais que ils ont pris l'habitude depuis les X-Men à nous faire jouer vraiment en duo, en trio, en quatuor, et c'est, voilà, toujours les X-Men jouent ensemble. Vous pouvez le jouer tout seul, mais il y a moins, entre guillemets, moins d'intérêt. Diablo, on a vraiment envie de le jouer en équipe, et voilà, de pouvoir défendre pour les autres qui, eux, vont davantage travailler sur l'attaque. On se doute très bien, de toute façon, le deck qui va être livré avec l'affinité, ça va être une affinité de protection logique. Et on va voir aussi que cette carte Bamf, donc elle a une ressource force. Cette carte Bamf, on peut aller la chercher soit effectivement, donc quand on est en alter ego dans notre main, oui c'est ça, dans notre deck, pardon, pour la mettre dans notre main, et quand on est en héros, on va aller la chercher dans notre pile de défausse. Donc il va vraiment falloir penser à combien de cartes on a déjà utilisées, Bamf, et de voir à quel moment on va devoir aller se retourner en alter ego pour aller chercher une carte dont on a besoin, et à quel moment on va pouvoir, une fois qu'on s'en est défaussé, aller la rechercher en étant un héros dans notre pile de défausse. Parce que vous allez voir, cette carte Bamf, non seulement elle nous permet de faire cette action de déclarer Nightcrawler qui peut défendre donc sans avoir à se pencher, mais elle va aussi avoir d'autres actions, cette carte. Et on va regarder tout de suite dans les événements qui nous ont été proposés. Alors je crois il n'y a pas de... Alors il semblerait qu'il n'y ait pas pour le moment d'alliés signature à Diablo. Peut-être qu'il nous est laissé comme ça, ils nous font un petit peu mijoter en attendant. Mais pour le moment, alors c'est toujours, je sais que moi je regarde pas toujours au niveau numéro des cartes. Hein, là on voit 5 sur 15, etc. Donc 5 sur 15, on imagine que il y aurait effectivement d'autres cartes entre le héros et Bamf, donc avec 3 exemplaires de Bamf, c'est pour ça que je vous dis 3 exemplaires, et est-ce qu'il y aurait ou pas un allié signature? Pour le moment, on ne le sait pas, mais bref, on a un événement, donc Scout Ahead, pour 1, super pouvoir contre, alors ça va cartonner parce que évidemment le intense concentration, vous allez forcément le mettre dans tous vos decks, c'est clair, net et précis. Et là on a une action de héros, vous virez 3 menaces d'une manigance et vous pouvez défausser une copie de Bamf de votre main pour retirer 3 menaces d'une autre manigance. Donc si vous avez effectivement une manigance annexe, plus les 2 de contre d'origine de Diablo, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose d'un petit peu dingo. Donc si effectivement vous êtes d'abord en alter ego, vous allez chercher un exemplaire de Bamf, vous transformez en héros, vous pouvez donc virer jusqu'à 6 menaces d'une manigance en dégageant une copie de Bamf de votre main, mais comme vous êtes en héros, vous pouvez aller chercher, donc en dépensant évidemment aussi quand même une ressource parce que c'est pas gratos, vous pouvez aller dépenser une petite ressource pour retrouver une copie de Bamf dans votre main. Très 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 fort hein, quand même, parce que potentiellement, alors 1 pour 6, même si on se dit qu'il faut virer quand même une carte de notre main, donc on pourrait peut-être, ça peut presque compter 2, c'est vraiment hyper intéressant. Port Away, un autre événement pour 0, super pouvoir.
Là aussi, en action, alors c'est une action à la fois de héros et d'alter ego. Vous défaussez encore une fois une copie de Bamf de votre main et vous changez de forme et vous redressez votre identité. Donc ça c'est carrément top. Est-ce qu'il y en aura un ou deux exemplaires? J'espère peut-être 2 exemplaires de ça, de Portaway. Ce qui est vachement intéressant, c'est que là on peut faire vraiment des tours de dingo à aller chercher des Bamf dans notre main en étant en alter ego ou alors dans la défausse quand on est en héros, attaquer ou contrer. On joue le Portaway, donc on peut défausser cette carte, se retrouver de nouveau en alter ego, se redresser, faire une rec à 3, ou alors évidemment si vous avez mis des améliorations pour augmenter sa rec. Non, il y a vraiment quelque chose de dingue à faire avec cette carte, c'est hyper intéressant, je trouve que ça correspond très bien à ce personnage. On a ensuite Tally Ho. Alors, beaucoup d'événements, peut-être que c'est un personnage qui va jouer sur énormément d'événements, il n'a pas de raison, alors peut-être son épée, il aura peut-être son épée comme amélioration aussi, pourquoi pas. Pour 1, en défense, super pouvoir, encore une fois, intense concentration, bonsoir. En réponse de héros en défense, après que Bamf a fait, donc Bamf, je vous rappelle, donc la carte l'amélioration, après que Bamf, l'action de la carte Bamf vous est... permis de faire en sorte que Diablo soit le défenseur d'une attaque, vous retournez cette copie de Bamf dans votre main et vous mettez 3 dommages, à l'ennemi qui attaque. Moi je trouve ça vachement intéressant, donc en gros ça fait 1 pour 3, c'est toujours, voilà, ça permet de grignoter et quand même 3 dégâts pour 1, ça vaut carrément le coup, donc là c'est effectivement le moment, un peu comme Ghost Spider, qui nous permet de pouvoir jouer pendant le tour du méchant. Moi, j'aime... Alors, à la base, je suis pas très Ghost Spider, hein, même s'il y a des choses que je vais vous présenter bientôt. Mais je trouve que c'est une carte vachement intéressante, sûrement en 2 exemplaires, pour pouvoir faire des dégâts pendant l'attaque donc du vilain. Voilà, moi je trouve que c'est bien, surtout c'est des cartes qui ne coûtent, en tout cas pour le moment, pas cher du tout. On a le Port and Punch pour 2. Vous mettez, donc c'est une action de héros, encore une fois, une attaque. Vous mettez 3 dommages à un ennemi, vous mettez 3 dommages à chaque autre ennemi, à chaque ennemi en tout cas, avec un Bamf attaché. Donc vous pouvez avoir jusqu'à, alors là ça peut être très circonstanciel, hein, d'avoir, vous imaginez, vous avez vos 3 exemplaires sur le méchant et 2 sbires, vous faites vraiment très mal. Vous mettez 3 dégâts à un ennemi et 3 dégâts à chaque ennemi avec un Bamf attaché. Donc là, je suis rentré dans des calculs, je crois que ça fait un 2 pour 12, si je dis pas de conneries. Donc en fait, on peut vraiment nettoyer un board. Vous voyez le délire avec Port and Punch. Ça fait peut-être pas 12, hein, ça serait peut-être 9, non 3 dommages à un ennemi. Ok, donc pas forcément, il faut pas qu'il ait forcément Bamf. Et puis après, 3 dégâts à 3 autres ennemis. Si on a les 3. Alors évidemment, c'est ultra circonstanciel, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais effectivement, enfin, ça peut faire énormément de dégâts. Alors pas sur un seul personnage, on aura bien compris. Non, ça peut faire vraiment beaucoup de pêche. Bah ouais, si, c'est ça, c'est 12. Parce que tu mets 3 dégâts à un ennemi, et 3 dégâts à chaque ennemi qui ont un exemplaire de Bamf. Donc 3 x 3, 9, plus les 3 dégâts de base, ça fait effectivement bien 12. Excusez-moi, j'étais en train de faire mon calcul en direct en me disant t'es vraiment un foutu littéraire. Non, ça peut être très fort. Alors, c'est évidemment là le truc le plus circonstanciel qui soit, mais le fait de pouvoir avoir imaginé avoir 1 ou 2 Bamf en route, ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, vous mettrez 2 pour 6. Voilà. Puisque vous mettrez 3 dommages à un ennemi, et vous allez essayer de mettre ces dommages à l'ennemi sur lequel le Bamf est attaché. On a le Teleport Drop pour 2, pas toujours comme d'habitude, attaque super power. Cette carte intense concentration, mais je pense que c'est la carte qu'on a dans tous les decks. Hein. Et elle ne coûte qu'un, vraiment. En action de héros, c'est une attaque. Vous défaussez. Ah oui, donc si c'est la 11, la 10, la 11, on avait Scoot Ahead. Là, on a 13 Portaway. On peut imaginer qu'on a 2 Scoot Ahead.
Un seul Portaway. Bah oui, ça je pense que c'est sûr, parce qu'à mon avis, c'est trop fort. 2 Tailio. Et le Port and Punch, peut-être 2. Le Téléport Drop, ouais, je pense qu'on en aurait qu'un. Vu comme ça, parce que la carte en plus, elle est vraiment beaucoup trop forte. Vous défaussez une copie de Banff. Alors, non pas de votre main, mais d'un ennemi. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous avez la carte sur... il faut que la carte de base soit attachée à l'ennemi. Pour 0, vous l'avez mis à un ennemi dans votre tour. Vous la défaussez de cet ennemi, vous lui mettez 8 dégâts et vous le sonnez. Alors évidemment, les robustes, les solides, on connaît le... Enfin, le vrai problème, c'est surtout davantage les robustes que les solides, il leur faut 2 est à sonner pour être sonné. Mais là, c'est un 2 pour 8, plus la possibilité de sonner. C'est très fat, c'est très fort. En plus, si vous lui faites une petite attaque de base derrière, vous lui mettez un point supplémentaire. Donc là, il y a vraiment possibilité de faire soit un gros finisher ou vraiment un gros coup de bourre. J'aime vraiment beaucoup, mais je pense qu'il y a effectivement un seul. Alors voilà, on n'a pas beaucoup de cartes à se mettre sous la dent, mais c'est une mécanique que je trouve personnellement hyper intéressante, qui me donne très envie. Vous me direz, vous, en commentaire, si effectivement Nightcrawler vous intéresse. Bon, déjà, moi, je trouvais l'illustration vraiment super. J'attends que Alias me dise dans les commentaires s'il la trouve vraiment bien. Elle est vraiment magnifique. J'aime bien cette mécanique avec ce Banff, et puis le fait de... Quand tu es en alter ego, bah, tu vas chercher dans ton deck. Quand tu es en héros, tu vas chercher dans ta défausse. Voilà. Est-ce que ça va être un personnage qui va être compliqué à jouer ? Il va créer un petit peu peut-être certaines surchauffes de méninge. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute des actions supplémentaires avec des cartes, je dirais, qui sont hors de nos personnages de base, je pense qu'effectivement c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ce sera un personnage qui sera pas totalement pour les vrais débutants, mais en tout cas ça donne très envie. Moi je suis très fan, la statline est vraiment dingote. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir envie de le jouer tout seul ? Je pense que tout seul il va perdre un tout petit peu de son charme. Voilà, je pense que ça va être un personnage qu'on a envie de jouer à plusieurs. Cette illustration aussi est vraiment magnifique. Alors on a vu aussi, il y a quelques cartes donc, qui nous ont été livrées avec. Alors on va regarder ça un petit peu rapidement. Donc effectivement on a comment les... ça va être en protection. Donc pour 0, Under Control, c'est une amélioration tactique. Vous attachez ça à un sbire, et un seul par sbire. Et en réponse, après que le héros a défendu contre une attaque de sbire et pris aucun dommage, vous mettez 4 dommages au sbire à qui cette carte est attachée. Bah, pour 0, 4 de dégâts, surtout qu'un sbire, il va rarement taper à plus de 3, à moins qu'il ait Villainy, bien sûr. Et sachant qu'on a 3 de défense avec un Diablo, bon, effectivement, c'est sûr que Ghost Spider aussi, là, elle va kiffer sa race avec des cartes comme celle-ci. Ok, c'est très intéressant. Je passe les cartes un petit peu rapidement en revue, hein, pour pas faire une vidéo beaucoup trop longue. Pour 1, on a une autre amélioration, Change of Fortune. Ça, c'est la roue tourne. La roue tourne qui va tourner. Vous jouez ça sous le contrôle d'un joueur, max 1 par joueur, et en réponse, après que vous avez battu un ennemi durant la phase du vilain, vous inclinez, alors pourquoi j'ai dit pencher, vous inclinez, je dis pencher tout à l'heure, vous inclinez cette carte et vous piochez 2 cartes, c'est très fort. Bah là par exemple, on voit très bien, enfin ils font exprès de nous faire ça, puisque là il y a des combos magnifiques à faire, de pouvoir piocher 2 cartes durant le tour du méchant, et vous commencez votre tour suivant avec cette carte en main. Ouais, ça peut valoir le coup, quoi. Vraiment, c'est hyper intéressant cette petite mécanique là qu'on voit. Effectivement, Ghost Spider aussi va surkiffer. On a Astonishing X-Men pour une manigance annexe 2 joueurs. Alors on voit qu'il y a 5... alors d'ailleurs, il n'y a pas de petit bonhomme, c'est juste 5 menaces sur cette manigance.
ce qui est plutôt sympa, que vous soyez 2, 3 ou 4 joueurs. En réponse, après qu'un personnage X-Men a défendu contre une attaque et n'a pris aucun dommage, vous pouvez virer une menace de cette manigance. Et quand vous avez défait cette manigance, c'est très très fort. C'est ultra puissant. Vous sonnez et vous désorientez chaque ennemi en jeu. Donc ça, tu la poses pour 1, donc vraiment pour que dalle. On a vu tout à l'heure la carte là de Diablo là, qui permettait de virer 3 menaces ici. Bah, tu vires 3 menaces d'une manigance, donc tu peux déjà en virer 3 de cette manigance là. Il a 2 de contre. Bah voilà. Tu la poses. Si tu as ça en main, tu vires 3 menaces. Tu fais un petit contre. Et ton plateau devant toi, il est à la fois sonné et à la fois désorienté, si évidemment personne n'est solide ou robuste. C'est d'une violence. Ah, c'est d'une violence. T'as même pas. Je trouve ça même pas cher du tout, quoi. Là, le 5 de manigance à virer, c'est cadeau. C'est. Merci. Ah, c'est très très fort. Ça va se retrouver aussi dans les decks autour de Cable et tout ça. C'est magnifique. Superbe carte. Alors, à moins que je me trompe, hein, les gars, vous me dites, hein, vous me direz en commentaire. Mais je trouve ça très 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 fort. Alors là, il y a une autre combo qu'on peut voir entre Rogue et Gambit. Donc Rogue coûte cher, 4. Après la destat. Alors elle pourrait être parfaite si elle coûtait 3, mais 4 elle coûte 4 donc pour 2 de contre et 2 d'attaque avec un dégât consécutif à chaque fois. Et 3 points de vie. Mais, il y a un petit mais, c'est hyper intéressant. En action, vous mettez un dommage à un personnage ami. Donc vous-même aussi en tant que héros si vous voulez. Et jusqu'à la fin du round, Rogue gagne chaque trait du caractère, chaque trait du personnage à qui on a mis un point de dégâts. Et elle gagne donc son contre et son attaque sur les siennes en plus. Limite d'une fois par round. Donc, tu joues Rogue, quand tu utilises donc son action, tu mets donc un dommage, par exemple, je sais pas, imaginons donc effectivement Diablo, elle va gagner plus 2 en contre et plus 1 en attaque. Donc c'est ça qui est vraiment important, ce sont les stats imprimées. Voilà, c'est ça. C'est vachement intéressant. Donc ça peut la faire grimper quand même très très vite. Et en plus c'est par round. Donc elle va tenir tout le round comme ça. Ça peut valoir le coup. Il y a possibilité de monter quelque chose de très sympa autour de Rogue. Tu la soignes. Elle peut faire vraiment très très mal. Et ça correspond vraiment bien à la puissance aussi de ce personnage. Et on a donc Gambit pour 3. 3 points de vie. XX, et alors il est voleur X-Men. Et X c'est le nombre de boosts, d'icônes de boost sous la carte. Sur la carte sous Gambit. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper intéressant. Après que Gambit est rentré en jeu, vous regardez les 3 cartes du deck rencontre, sur le top du deck rencontre. Vous en mettez une sous la carte de Gambit avec les icônes visibles. Et c'est ça qui va lui donner son X. Donc si par exemple vous arrivez à choper les cartes, alors déjà ça vous permet de savoir un petit peu, de voir les 3 cartes qu'il y a sur le dessus du deck. De toute façon, une fois que vous avez regardé, en principe vous êtes censé les mélanger derrière. Et si vous avez la plupart du temps, je vous le souhaite, à moins d'être pas chagat du tout, si vous avez les boosts à 3, Gambit, contre à 3, attaque à 3, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Alors, à voir si effectivement ça peut marcher avec Rogue.
Parce que Rogue, c'est des points qui sont imprimés. Et comme on imprime, là, il a rien. Parce que si, par exemple, je chope le boost à 3, que je mets sous la carte de Gambit, donc il devient 3-3. Parce que le X, c'est ce qui est imprimé. Donc on est d'accord qu'on lui met un petit point de dégâts au petit père. Donc il est 3-3. Et elle devient 5-5. Il y a des choses à faire. Hein. En tout cas, il y a vraiment des choses à faire. En plus, Gambit, il est tout gris. Ok, hyper intéressant. J'aime vraiment beaucoup le concept de Gambit. Et puis en plus, tu vires une... Enfin, en tout cas, tu vires pendant un temps une carte sauvage qui peut te tomber sur la gueule. Parce que quand il y a trois icônes de boost, c'est que généralement... ça fait un peu bobo. Et puis là, on a voilà 3 ou 4 cartes. Donc ça doit être effectivement donc les. Donc là, on a le Crazy Gang. Alors j'imagine que donc c'est un petit set modulaire qui nous est gentiment ou gracieusement offert par FFG. Donc c'est une manigance annexe en réponse forcée après qu'un sbire non élite à manigancer contre un joueur, ah oui d'accord, vous donnez ce sbire à ce joueur comme une carte, d'accord, de rencontre face cachée. Ah oui d'accord. Et alors, si il y a plus d'un joueur en jeu, vous passez cette carte face cachée, cette carte rencontre face cachée, au prochain joueur. Donc ça va se filer comme ça. Ok. 2 de menaces par joueur, c'est pas ouf, avec une petite icône d'accélération. Ok. Ok. C'est ok. Et donc le Crazy Gang, c'est ça. Là, on en a 2 déjà. La reine de cœur, 0 de menace et 1 d'attaque. Elle a 4 points de vie. Elle, dès qu'elle nous attaque avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, on peut la péter en un coup. Quand elle est révélée, vous cherchez dans le deck rencontre ou la pile de défauts, donc le Crazy Gang, ceci, et vous la révélez. Si elle est déjà en jeu, vous vous infligez vous-même donc une carte rencontre face cachée. Ok. Ouais, c'est ok, c'est intéressant. Et on a l'exécutionneur, 0 pareil de menace et 2 d'attaque et 4 de points de vie encore. Et quand il est révélé, l'exécutionneur attaque le personnage ami avec le moins de points de vie restant. Et si cette attaque... Oui, ça c'est génial. Et si cette attaque tue cet allié, et ben vous virez cet allié du jeu. J'adore. Très très belle mécanique, ça c'est hyper intéressant. On a quelques persos qui vont chialer. On a quelques persos qui peuvent jouer avec leurs alliés là, qui pourraient vraiment chialer. Ok, c'est intéressant. Alors je suis pas allé un peu plus dans le... Mais en plus lui il attaque dès qu'il arrive, dès qu'il est révélé. Donc c'est hyper intéressant. Ça peut vraiment te péter un petit game jusqu'à la fin de ta partie. Mais vraiment de bannir un perso... J'aime vraiment beaucoup cette mécanique. Je trouve que c'est effectivement très intéressant. Voilà, bon, on a regardé un petit peu rapidement ces cartes-là. Ça fait déjà une demi-heure de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes hypé ou pas par Kurt Wagner. Dites-moi tout ça, évidemment, comme d'habitude, en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était la Breaking News du Diablo. Je vous dis ciao et à la prochaine. Ah oui, non, c'est à la prochaine et ciao, Marvelous.